êtes un excellent cru planétaire pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Capricorne qui ont quelque chose à prouver ou une manche à gagner. L'alliance Jupiter-Pluton du premier semestre est sacrément musclée et rien ne pourra leur résister. Les premiers décans du Bélier, du Lion, de la Balance et du Verseau auront droit à un printemps plutôt trépidant. Et les deuxièmes décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson n'auront pas la vie facile de mars à juin, retenez-le. Pour en savoir beaucoup plus sur les tribulations de votre décan dans les mois à venir, plongez donc dans cette chronique d'une année 2016 annoncée. Les Béliers en 2016. Premier décan. En 2016, on retient surtout le printemps. Ça commence par un trimestre au-dessus de la mêlée. Entre mars et mai, le ciel vous propose de jouer les têtes brûlées sans prendre vraiment de risques. Quelle aubaine pour un Bélier! S'emballer franchement et tenter une belle aventure sans craindre la déconfiture, vous n'y résisterez sûrement pas. Un coup de Mars en Sagittaire et tout devient plus excitant. De mi-juillet à mi-septembre, on doit pouvoir compter sur vous et des responsabilités supplémentaires ou une charge de travail plus importante vous remettront du plomb dans les chaussures et de la suite dans les idées au passage. En plein été, quelle corvée! Mais vous pouvez aussi assurer. Entre mi-septembre et mi-octobre, il pourrait bien y avoir un petit ras-le-bol. Les contraintes au feu et je fais ce que je veux. Ce pourrait être votre devise de l'automne 2016. Quand Jupiter le regarde de travers, notre Bélier en fait des tonnes, se met en mode ingérable et se montre très peu raisonnable. Les périodes les plus déterminantes. Si vous avez un challenge en tête, il faudra évidemment profiter de la période mars à mai 2016. S'il faut consolider une situation, prendre des mesures énergiques à effet durable et passer un cap, comptez sur le mois d'août. Côté cœur, le printemps 2016 sera indéniablement la saison de vos amours. Surtout rien de tiède et tout pour réveiller la flamme, vivre une attirance incroyable et sortir le grand jeu. C'est excitant, sûrement très sensuel et ça se passe plus exactement en avril et fin mai. En juillet-août, il faudra surtout prouver que vous savez assurer sur la longueur. Une période plus constructive sous un soleil estival plutôt serein. En septembre-octobre, vous faites la révolution ou vous mettez la pression. Mais en tout cas, vous en demanderez trop et mettrez sans doute les pieds dans le plat si quelque chose ne va pas. Deuxième décan. En 2016, on rationalise et on stabilise. Et si vous temporisiez un peu, tout changer, c'est excitant, mais revoir sa copie pour que ses modifications de vie soient plus intelligentes, c'est mieux. Pourquoi se précipiter alors qu'un peu de sagesse et de réflexion vous indiquerait plus sûrement la bonne direction? Entre janvier et avril 2016, notre Bélier corrige ses trajectoires de 2015 en fonction des derniers événements. Saturne vous aidera à rationaliser tout ça parce que la jugeote et la rigueur vous feront gagner en crédibilité. C'est en septembre 2016 que vous vous féliciterez d'avoir su stabiliser votre situation, d'avoir été plus prudent et d'avoir maîtrisé tenants et aboutissants. En revanche, le dernier trimestre 2016 possède quelques zones d'ombre. Un élément vous échappe, l'envers d'un décor se révèle et vous pourriez être décontenancé par la tournure des événements. Pas de panique, il faudra simplement la jouer plus tactique. La période la plus déterminante, c'est indéniablement le mois de septembre 2016 qui vous permettra de récolter vos lauriers de l'année. Un mois en forme de récompense qui saura rendre hommage à votre nouvelle prudence. Côté cœur, jusqu'en septembre 2016, regardez donc un peu plus loin que le bout de votre nez, mettez de l'ordre dans votre cœur, soyez un peu moins tout feu, tout flamme et un peu plus responsable. La construction amoureuse a aussi de nombreux attraits. Il faut que le sentiment s'enracine pour atteindre une vraie sérénité. Attention, entre mi-septembre et fin novembre, il y a de l'intrigue dans l'air. Vous pensiez avoir les choses du cœur en main? Eh bien, vous pourriez constater que rien n'est jamais acquis, côté cœur aussi. Ça se complique un peu, mais parions que vos ressources en malice vous aideront à reprendre la main. Troisième décan. En 2016, la nouveauté vous démange. Dès avril 2016, vous avez envie que ça bouge, des changements vous tentent,
ou vous nargue, une nouvelle orientation vous fait très envie. Plus curieux, plus indépendant et sans doute pressé d'élargir vos horizons de vie, vous ne jurez que par la nouveauté et vous avez des fourmis dans les pieds. C'est le premier effet de l'installation d'Uranus, le grand surprenant, dans votre décan. Il faudra sans doute quand même attendre la deuxième quinzaine de septembre pour dénicher une opportunité concrète de changement et avoir l'audace de vous lancer réellement. Décembre 2016 confortera sans doute cette nouvelle voie, mais la période fin octobre, début novembre aura d'abord quelque peu modifié vos perspectives. En résumé, et jusqu'en août, vous avez la bougeotte. En septembre, vous osez concrètement le changement. Fin octobre, début novembre, le ciel vous déstabilise. Et en décembre, vous sautez enfin le pas. Les périodes les plus audacieuses, vous l'avez déjà compris, ce sont bien la deuxième quinzaine de septembre et le mois de décembre qui vous offriront les vraies occasions de filer vers cette nouveauté qui vous pend au nez. C'est là qu'il faudra oser avoir les coudées franches, suivre vos intuitions et changer tout ce qui avait trop duré. Côté cœur, en 2016, vive la séduction, les coups de cœur et les envies d'ailleurs. Pas question que l'on vous scotche ou que l'on vous enferme dans une prison dorée. L'ennui partagé sera sans doute votre bête noire de l'année. Celui ou celle qui est à vos côtés aura un peu de mal à suivre. Vos désirs de vibrer et de retrouver vos belles ardeurs d'antan seront reçus 5 sur 5 par le ciel durant la deuxième quinzaine d'avril, courant juin, fin juillet, début août et ou durant la première quinzaine de novembre. En revanche, quelques périodes d'instabilité sont prévues durant la première quinzaine de juillet, la deuxième quinzaine de septembre et sur la période fin novembre, début décembre. C'est là qu'il faudra décider de lâcher la proie pour l'ombre ou pas. Voilà, vous savez tout ou presque. Et maintenant, c'est bien évidemment à vous de jouer. Je vous souhaite une excellente année 2016.